Imaginez une simple fleur. Une fleur si belle, si rare qu'elle a rendu des hommes riches, puis fous. Une fleur pour laquelle certains ont vendu leur maison, leur commerce, leur avenir. Une fleur devenue en quelques années l'objet de la première crise économique et financière de l'histoire. On est en Hollande au XVIIe siècle, le pays le plus prospère de l'Europe. Les ports débordent de marchandises venues du bout du monde, les marchands s'enrichissent, les artistes comme Rembrandt peignent l'âge d'or, et dans ce monde tout semble possible. Une fleur venue d'Orient va devenir le symbole d'un rêve et d'une folie collective. La tulipe. Au départ, c'est juste une plante importée de Turquie, mais ses couleurs flamboyantes, ses formes uniques en font vite un objet de prestige. Posséder une tulipe rare, c'est comme avoir une voiture de luxe aujourd'hui. Les riches s'en offrent, les peintres les immortalisent et les jardiniers les collectionnent. Et puis quelque chose se passe. Les prix montent, encore et encore. Tout le monde veut sa part du gâteau. Des artisans, des marins, des commerçants, tous se mettent à acheter et à revendre des bulbes de tulipes sans même les voir. On spécule, on s'enrichit, on rêve, jusqu'au jour où tout s'écroule. La tulipomanie, c'est son nom. Ce fut la première bulle spéculative documentée de l'histoire. Et croyez-le ou non, son mécanisme est exactement le même que celui des bulles financières d'aujourd'hui. Alors comment une simple fleur a-t-elle pu provoquer une crise économique ? Pourquoi des milliers de personnes ont-elles perdu leur fortune du jour au lendemain? Et surtout, que nous apprend cette histoire sur notre rapport à l'argent et à la peur et à la cupidité? Nous sommes au XVIIe siècle, l'Europe sort lentement du Moyen-Âge, mais un petit pays change déjà la face du monde. La République des Provinces Unies, l'actuelle Hollande. À cette époque, les Hollandais dominent les mers. Leurs navires sillonnent les océans, ramenant du poivre, du thé, de la soie, des épices et des fortunes. Amsterdam devient la capitale économique de l'Europe, un centre de commerce, d'art et d'innovation. On y invente la première bourse moderne, les compagnies par action et même une forme primitive de spéculation. L'argent circule, les fortunes se font et se défont. C'est un monde nouveau, tout semble possible. Et c'est dans ce contexte que débarque une fleur venue de loin, la tulipe. Importée de l'Empire ottoman, elle est rare, délicate et surtout exotique. À une époque où posséder l'étrange et l'unique est un signe de prestige, la tulipe devient un objet de fascination. Rapidement, les nobles et les bourgeois se l'arrachent. On la plante, on l'expose, on en parle dans des salons. Certaines variétés, striées ou flammées, dues à un virus végétal, deviennent encore plus précieuses. Ces tulipes sont si rares qu'on leur donne des noms. Semper Augustus, Admiral van der Eyck, Viceroy. Je ne suis pas sûr que j'ai tout bien prononcé, excusez-moi. Chacune a son histoire, sa cote, son prestige. Et comme souvent dans l'histoire humaine, la beauté attire la convoitise. Au départ, les échanges restent raisonnables. On échange une bulbe contre une vache ou contre quelques tonneaux de vin. Rien d'extraordinaire. Mais très vite, les prix montent et certains se rendent compte qu'ils peuvent revendre plus cher qu'ils n'ont acheté. C'est là que tout bascule. Les premiers spéculateurs apparaissent. Des marchands, des artisans, des bourgeois, des marins, tous voient dans la tulipe un moyen de faire fortune. On commence à acheter des contrats sur des bulbes, des promesses de livraison, parfois sur des fleurs qui n'ont même pas encore poussé. En d'autres mots, ils achetaient du vent, des tulipes imaginaires qu'ils espèrent revendre à un prix encore plus haut. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien oui, j'ai un peu parlé de la crise des tulipes, je pense, dans ma vidéo sur les crypto-monnaies, où je vous parle en fait de ce que je pense des crypto-monnaies et de leur utilité ou pas. Enfin, si vous voulez en savoir plus, allez regarder la vidéo. Et comme dans toute bulle spéculative, plus les prix montent, plus les gens veulent acheter. Personne ne veut rater l'affaire du siècle. On emprunte, on revend ses biens, on parie tout sur le prochain bulbe miracle. Le prix d'un seul bulbe rare atteint des sommes folles, parfois l'équivalent du salaire annuel de 10 artisans. On dit même qu'un bulbe de Semper Augustus valait plus qu'une maison sur le canal d'Amsterdam. Les tavernes deviennent des mini-bourses. On y échange, on y parie, on signe des contrats à la lueur des chandelles. C'est la tulipomanie, la folie des tulipes. Tout le monde est persuadé que le prix ne peut qu'augmenter, que la tulipe est une valeur sûre. Et plus la rumeur enfle, plus la bulle se gonfle. Mais comme toujours, quand tout le monde est certain de gagner, c'est le moment où la réalité s'apprête à frapper. Voyons comment cette folie collective a atteint son apogée avant de s'effondrer brutalement. En 1636, la tulipomanie est à son apogée. Dans tout le pays, les bulbes de tulipes s'échangent comme de l'or. Des tavernes deviennent des mini-bourses, les commerçants quittent leurs boutiques pour spéculer. Même les servantes et les artisans se lancent dans le jeu. Dans ces tavernes, on ne parle plus que de ça. La tulipe Viceroy a triplé, la Semper Augustus
vaut une maison entière. Les plus malins revendent, les autres attendent le moment parfait. Tout le monde est convaincu que les prix ne redescendront jamais. Avec tout ça, les rumeurs vont bon train. On raconte même qu'un marin, croyant croquer un noyau, a mangé par erreur un bulbe de tulipe rare. Il a été jeté en prison pour avoir dévoré l'équivalent de plusieurs années de salaire. Et puis bien sûr, la courbe continue de grimper. Encore et encore, chaque semaine, les prix battent des nouveaux records. On ne vend plus des fleurs, mais des rêves. Et dans cette euphorie générale, un détail change tout. Les échanges ne se font plus en argent comptant. Ce sont désormais des promesses de paiement, des contrats à terme. On échange des tulipes qui n'existent pas encore et qu'on ne paiera que plus tard, à condition bien sûr que le marché continue de monter. Vous voyez où ça mène? La richesse devient virtuelle. Une simple rumeur peut tout faire basculer. En 1637, Harlem, une petite ville des Provinces-Unies, une vente aux enchères est organisée. Les prix s'annoncent fous, mais ce jour-là, un acheteur se désiste. Il refuse de payer la somme convenue pour ses bulbes. Personne ne comprend. Une vente qui échoue, c'est impensable. Pourtant, la rumeur se propage et très vite d'autres refusent eux aussi de payer. En quelques jours, la confiance s'évapore. Plus personne ne veut acheter. Les vendeurs se précipitent pour se débarrasser de leur contrat, mais il n'y a plus d'acheteurs. Les prix s'effondrent. Moins 50% en une semaine, moins 80% en un mois. Les fortunes s'évaporent du jour au lendemain. Des familles ruinées, des dettes impossibles à rembourser. Les tribunaux sont submergés de plaintes. Les juges refusent même d'intervenir. Trop d'affaires, trop de colère. La tulipe, hier symbole de richesse et de prestige, devient le symbole de la honte. En quelques semaines, tout un rêve collectif s'effondre. Et la Hollande découvre ce qu'est une bulle spéculative. Un emballement irrationnel où tout le monde croit devenir riche jusqu'à ce que plus personne n'y croit. Après toute cette histoire, vous allez me dire alors qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les conséquences? Eh bien, les conséquences sont moins catastrophiques que ce qu'on croit. La plupart des pertes concernent des contrats non honorés, plus virtuels que réels. Le pays ne s'effondre pas, mais la leçon, elle, reste gravée dans les esprits. Les moralistes et les écrivains de l'époque s'en emparent. La tulipomanie devient un symbole, une mise en garde contre la cupidité. Les peintres en font des allégories. Des singes déguisés en marchands vendent des tulipes, une satire de la folie humaine. Et oui, même au XVIIe siècle, on savait déjà se moquer des spéculateurs. La crise des tulipes a été courte mais symbolique. C'est la première fois dans l'histoire qu'un marché s'effondre simplement parce que les gens n'y croient plus. Une leçon d'économie et de psychologie. Car au fond, la tulipomanie, ce n'est pas une histoire de fleurs. C'est une histoire d'humain, d'espoir, de peur, d'avidité et de confiance. Ces forces invisibles qui encore aujourd'hui font et défendent les marchés. Et si la tulipomanie nous apprenait que peu importe les époques, l'économie reste après tout une affaire sociale, une affaire d'émotion. La tempête est passée, les marchés se sont tus, les contrats se sont envolés, les rêves aussi. Mais dans le calme après la crise, un sentiment nouveau apparaît. L'incompréhension. Comment tout cela a-t-il pu arriver pour une simple fleur? En réalité, la tulipomanie n'a pas ruiné tout un pays. Elle n'a pas provoqué de famine ni de révolution. Mais elle a révélé quelque chose de bien plus profond. Notre capacité à croire collectivement à des illusions de richesse. En réalité, la tulipe n'était qu'un symbole. Le miroir d'une époque où la prospérité semblait infinie, où la nouveauté valait de l'or. Et quand tout le monde s'est mis à rêver du même rêve, il a suffi d'un souffle pour le faire éclater. 4 siècles plus tard, les mécanismes sont les mêmes. L'avidité, la peur, l'espoir, la contagion sociale. Les économistes appellent ça les bulles spéculatives. Et elles reviennent inlassablement. 1929, 2008, crypto, enfin, il y en a tellement. Les actions Internet de 2000, l'immobilier en 2008, les crypto-monnaies, les NFT. Chaque fois, la même chose, une promesse de richesse facile, une montée irrésistible, puis la panique. Les bulles changent de visage, mais derrière les chiffres, c'est toujours la même émotion. La peur de rater une opportunité. Le fameux FOMO déjà présent au XVIIe siècle dans les tavernes d'Amsterdam. 4 siècles plus tard, les tulipes ont changé de nom. Elles s'appellent actions, obligations, tokens, actifs. Mais au fond, elles poussent toujours dans le même jardin, celui de nos désirs. Ce qui est fascinant, c'est que même avec toute la technologie du monde, nous restons les mêmes humains. On croit que cette fois c'est différent, que la nouvelle mode, le nouveau marché ne peut pas tomber. Et pourtant, chaque bulle commence par la même phrase. C'est impossible de redescendre. Jusqu'à ce que ça redescende. Comme toujours, toute chose a une fin. La tulipe n'est pas qu'une fleur, c'est une métaphore. Elle nous rappelle que l'économie n'est pas faite de chiffres, mais d'histoires humaines et sociales. De confiance, de peur, d'envie. Ces émotions invisibles qui font tourner le monde et parfois le renversent. Alors la prochaine fois qu'un marché s'emballe, qu'une nouvelle révolution financière fait la une des journaux, souvenez-vous de cette fleur, de la tulipe et de la folie qu'elle a inspirée.
Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Car chaque crise a ses secrets et à chaque bulle ses leçons. Et surtout, n'oubliez pas d'investir intelligemment. À bientôt.